3 ans plus tard, on fait encore de la musique parce que sans Spotify, je pense pas qu'on ferait de la musique encore parce que comme tu sais, back then, genre, mettons, si tu voulais faire de la musique, ben, fallait que t'étais obligé d'imprimer des disques, t'étais obligé de les apporter dans les magasins, t'étais obligé d'avoir toute cette chaîne de distribution-là. Maintenant, tout ce qu'on a de besoin, c'est un micro, un garde-robe, puis un ordi, genre, tu sais, c'est ça, genre. Puis... Yo, what up tout le monde, bienvenue au Tarma Podcast, Prédric numéro 82! Aujourd'hui, avant de présenter nos invités, vous avez sûrement vu leur nom dans le titre anyway en cliquant sur la vidéo, mais on s'invite à venir sur Instagram pour savoir quand est-ce qu'on est en direct, parce que c'est sur Instagram qu'on pose ça. Venez sur Twitch, parce que Twitch, c'est comme notre Patreon, c'est les OGs qui sont là, vous pouvez interagissez, ouais. Vous pouvez interagir, poser des questions en live, c'est malade. Suivez-nous partout aussi sur TikTok si vous voulez des clips. Je suis aujourd'hui avec Zach. Will n'est pas là parce que il a perdu la voix. Will est là, mais il n'est pas là. Ah, c'est pourquoi je ne fais pas le podcast. Merci. Tommy à la console comme d'habitude. Et aujourd'hui, nos invités ont sorti leur album le 4 juin 2021 qui s'appelle Les Gradins. On est vraiment content de les recevoir parce que ça fait quand même longtemps qu'on est en communication pour les recevoir, puis c'était comme tout le temps des concours de timing que ça fonctionne pas. Mais aujourd'hui, ils sont là en chair et en os. Kiroak et Kodak Ludo, mesdames et messieurs. Yo, comment ça va, le temps mort? Merci beaucoup de nous recevoir. Man. Ah ben merci d'être là, pour vrai les gars. On est vraiment contents là. Surtout avec le dernier chef-d'œuvre musical que vous avez produit là. Ben, c'est comme le moment parfait. Exactement. Ben, c'est ça qu'on s'est dit, je pense aussi, tu sais, comme en général, des fois, quand on a des invitations, whatever, on se disait beaucoup, ok, mais on va le garder pour comme l'album, puis ça va tout être en même temps, mais c'est sûr que, ça fait aussi comme fucking longtemps qu'on traîne ce projet-là, fait que là, c'est le fun de pouvoir échanger puis le partager aux gens, surtout. Mais j'ai lu dans un article que ça fait 2 ans et demi. Ça fait-tu 2 ans et demi que vous travaillez sur l'album ou ça fait 2 ans et demi que vous travaillez sur toute l'espèce de bande dessinée, tout en de... L'album en général, puis après ça a découlé de mois en mois. Mais ça fait longtemps. La toune Les Gradins, c'est ça. Moi, c'est Big Boys Band. Ouais, c'est ça. C'est là que comme moi, je prends un peu le point de départ parce que la première track qu'on a faite pour le projet, c'est Les Gradins, c'est le track d'ouverture qui a donné son titre à l'album. Puis c'est un track que on a écrit les premières semaines de janvier 2019. Puis tu sais, à ce moment-là, on sortait notre EP Amos. L'été de la même année, on a sorti Summer Pack. Puis dans le fond, comme à partir de ce moment-là, on se dit ok, on travaille sur l'album. Puis à chaque fois, on se donnait des délais. On était comme ok, mais on va sortir un EP avant l'album. Ok, on va blablabla. Ok, finalement, on sort rien cette année, on le sort l'année d'après. Puis parce que justement, comme en cours de route, il y a eu genre le projet d'album triple avec la bande dessinée puis l'album photo qui ont fait en sorte que ok, on va prendre notre temps, puis ça a vraiment été comme un gros projet qui s'échelonne sur plusieurs années, mais comme c'est sûr que tu sais, on n'a pas comme lancé la machine à fond comme il y a 2 ans et demi, mais le point de départ c'est janvier 2019. On voulait se donner aussi le temps de comme réfléchir à chaque mois sur une tune, tu sais, de pas nécessairement comme puis de prendre un certain recul, là, ça fait du bien de prendre ce recul là pour on a eu la chance en fait quasiment d'avoir la pandémie de comme prendre comme littéralement 3-4 mois puis réécouter des tunes genre, puis ça c'est comme personne peut faire ça là. C'est une chance en or. Ben tu sais comme pas vivre avec le stress de faut absolument qu'on sorte un album, c'est juste on va prendre le temps d'avoir un album puis une histoire aussi, un storytelling autour de l'album qui va nous satisfaire, parce que ça c'est ça qui est vraiment incroyable là. Pour vrai, il y a tellement de side story à cet album là que ça, même si tu suis pas pour la musique, tu peux suivre pour la bande dessinée, ou il y a un jeu vidéo aussi, je pense, qui va... Dans le fond, la bande dessinée, c'est un peu, ça se passe dans un jeu vidéo. Ouais, c'est ça. C'est comme le contexte de l'histoire, c'est dans un jeu vidéo. Mais, c'est comme... Il y a une sorte de... l'idée, c'était un peu aussi de build sur l'univers Kiroak et Kodak Ludo. Puis, tu sais...
genre, il n'y a pas nécessairement de lien comme très direct avec le reste de ce qu'on a fait avant, mais mettons, genre, il y a eu des moments où j'étais fucking high, puis j'appelais Ludo, puis j'étais comme, OK, Ludo, voici comment tout ce qu'on a fait depuis 3 ans, c'est tout relié ensemble. Fait que là, c'est dans le fond des... Tu sais, puis là, j'ai comme, dans ma tête, comme on dirait que l'univers, il y a un sens, puis il y a une genre d'histoire commune et tout, mais après, je pense que les gens peuvent aussi juste le prendre au premier degré, ils peuvent aussi comme vraiment plonger à fond puis essayer de comprendre c'est quoi les liens entre les histoires, mais tous nos projets sont un peu comme dans cette sorte d'univers-là qu'on essaie de établir comme à fond avec les gradins puis ensuite bâtir là-dessus. Il y a beaucoup de place à l'imagination, puis c'est ça qui est le fun. Ouais, 100%, c'est ça le but, là, je pense. Mais c'est une expérience différente à chacun. Je pense qu'on commence de plus en plus à voir comme d'autres aspects à l'album que juste l'album. Tu sais, comme on a reçu Vandou là, une semaine ou 2, si je me trompe pas, puis Vandou qui est comme... Il a décidé de faire un jeu vidéo autour de son EP, album. Petit lancement interactif, puis tout. Puis qui est super cool, tu sais, c'est comme encore plus immersif. T'as l'album que tu peux écouter, puis tu sais, avec vous autres aussi, avec la bande dessinée. C'est quelque chose que vous avez pensé à faire au départ, ou c'est comme une idée qui est comme venue durant le 2 ans et demi de... Moi perso, c'est Paul. Moi, je suis très instinctif dans la vie, donc tu sais, j'y vais comment je me sens, mais quand il est venu avec l'idée, j'étais comme... Ça, c'est comme... C'est venu, je pense, un peu après le début du projet, que comme... On s'en parlait, tu sais, on était comme, OK, l'album, c'est quoi on fait avec l'album? Puis là, c'était genre, tu sais, c'est parce que c'est notre premier album, puis là, il y avait l'idée de... On veut faire un concept, mais on veut faire un concept qui soit pas trop restrictif pour pas que on se rende compte en cours de route qu'on n'est pas à la bonne place ou whatever, que finalement c'est une mauvaise idée. Puis moi, ce que j'ai pitché à ce moment-là à Ludo, j'étais comme, OK, mais ce qu'on peut faire, c'est on fait un album triple. On prend le mot album, puis on le décortique en 3 façons différentes. On prend l'album de musique, qui est comme toi et moi ensemble. Ensuite, on prend l'album de BD, que dans le fond, moi, je vais écrire, puis on va faire dessiner par quelqu'un, puis là, c'est vraiment essayer d'explorer mon côté de notre duo, tu sais. Fait que le côté, justement, plus conceptuel, plus casse la tête à essayer d'inventer des histoires pas possibles, genre vraiment comme, tu sais, un peu genre aussi tous les défauts qui viennent avec ça, tu sais, genre, genre des fois, c'est comme trop, c'est trop abstrait, c'est comme... Puis ensuite, le côté de Ludo qui est comme... plus instinctif, plus esthétique aussi, tu sais, le côté de faire des beats, c'est genre... L'ambiance autour. C'est ça, tu sais, comme tu donnes la base, dans le fond, toi, t'es la base de ça, puis l'album photo, tu sais, vu que t'es un photographe, c'est comme... Ouais, je travaille, en fait, je travaille de même pour tout, là, je suis très instinctif, peu importe ce que je fais, là. C'est ça qui est le fun, c'est... En fait, c'est Paul qui m'a fait réaliser ça cette année, mais même... il y a une semaine que comme on est vraiment opposés, puis c'est ça qui fait que qu'on est capable de faire un projet comme Les Gradins ou qu'on fait de la musique tout court là. Je pense que si on était pareil, ça fonctionnerait pas. On n'aurait pas genre moi j'apprends tellement de Paul à chaque fois qu'on fait un projet, puis je pense que c'est vice versa, puis il y a tellement d'avantages à que lui soit conceptuel, puis moi full instinctif. Plus doer, là, genre. C'est ça. Ben, c'est cool parce que mettons 2 esprits conceptuels, ça pourrait faire une dualité de genre, ok, ben moi j'ai telle idée, mais attends, moi j'ai cette idée-là, puis j'ai cette idée-là, attends, c'est pas bon parce que comme ça peut créer une espèce de clash d'avoir 2. C'est un peu comme. Je le vois un peu comme une business, là, tu sais. Moi, je travaille en motion design, je vais le plugger. Là, il va encore mais ça fait encore 82 brag, épisodes. Là, je vais le dire tout le temps. Mais en tout cas, je trouve que c'est un bon moyen de faire des analogies de même. Mais tu sais, comme il y a le directeur de production qui gère, OK, on va faire ça, OK. Nous autres, on produit, on est les doers. Puis après ça, il y a le client qui review puis qui essaie de rajouter sa sauce pour amener le projet à un autre niveau. Fait que je le vois vraiment comme... Mais c'est ça, c'est aussi que, tu sais, comme nous, on vient du cinéma dans le sens qu'on s'est rencontrés au bac en cinéma. Fait que c'est comme ça notre premier contact. Puis, en général, comme, tu sais, Ludo, mettons, lui se dirigeait plus vers la direction photo, fait qu'il se dirigeait vers justement l'image. C'est ce qu'il aimait, c'était comme, tu sais, créer des belles images, comme il aimait genre le portrait, les ambiances, la lumière, tout ça. Moi, je me dirigeais plus vers la réalisation, fait que ce qui m'intéressait, c'était écrire des histoires et tout. Puis là, tu sais, comme finalement, on a réalisé avec la musique que la musique, c'était comme une sorte
de façon de faire de l'art que les deux on appréciait faire ensemble, mais qui était pas aussi coûteuse en matière d'argent, en matière de temps, en matière de ressources humaines, en matière de tout, tu sais, puis qui est aussi comme plus immédiat. Ouais. Puis au final, c'est comme drôle parce qu'on a un peu transposé, je pense, ces rôles-là dans le sorte de duo, tu sais, comme justement comme moi je vais beaucoup être en charge de l'histoire, beaucoup être en charge de comme c'est quoi la trame narrative, c'est quoi le concept, c'est quoi blablabla, puis Ludo va vraiment comme créer tout l'univers sonore qui fait en sorte que ça se tient, qui fait en sorte que tu feels des trucs puis t'es comme waouh, tu sais, ça te pogne parce que sinon je ferais du slam là, tu sais, puis genre ça serait nul à chier, tu sais, fait que comme au final moi je pense que c'est ça prend vraiment un bon genre lien. Un bon lien, ouais, c'est ça. Puis une bonne différence aussi, je pense. C'est comme on finit nos phrases. Non, on a l'air du pire duo, man. Donc, c'est le fun, c'est ça. Puis la rencontre, c'était-tu genre, hey, salut, moi c'est Paul, salut, moi c'est Ludo, j'imagine. Ben, écoute, je fais de la musique. Ouais. Ah, ben, moi aussi. Ben, ouais. Ça a peu été de même. Ben, on était dans l'auto, puis on s'en allait quelque part, un party, je pense, ou. Puis j'ai montré un beat que c'était My Story. J'avais juste 19s. C'est ça. Mais en tout cas, puis il a fait tu fais du beat? Puis ça, je sais plus trop si ça finit là ou en tout cas ou c'était avant que j'avais entendu Crocs. Puis j'étais comme tu rappes? Puis il était comme ouais. Puis j'étais genre Puis ça a mijoté dans ma tête. Tu sais. Puis après ça, il écoutait un de mes beats qui est zéro les beats qu'on fait maintenant. Ouais. Puis puis ça a été un coup de cœur. Puis là, moi aussi, ça a été un coup de cœur. Puis c'est ça. T'sais, on s'est pas lâché depuis, tu sais, mais c'est quand même je pense, puis surtout que tu sais comme c'est un peu comme un couple, genre, ben c'est weird, mais tu sais, dans le sens comme c'est un peu comme trouver l'amour dans un sens, dans le sens que si tu cherches vraiment, tu vas pas le trouver, puis si tu cherches pas, ça va t'arriver dessus, puis aussi comme c'est un peu un genre de fantasme, j'ai l'impression, dans le rap de comme un rappeur qui trouve un beatmaker ou un beatmaker qui trouve son rappeur, parce que souvent t'es dans une relation un peu de comme tu travailles avec plein de personnes, mais des fois t'es comme, tu sais, t'as pas ton pied d'appui, puis t'es pas capable de comme diriger un projet de la même manière, tu sais, comme que quand tu travailles à deux, parce que là tu peux vraiment comme lui il peut me dire des trucs, moi je peux lui dire des trucs, puis on est capable est vraiment ouvert d'esprit aussi. Je pense que ça aide là. Genre, je pense qu'on pourrait pogner plein de chicanes, là, puis on n'en pogne pas vraiment. Fait c'est ça. Puis tu sais, comme ça fait, au final, c'est un peu comme ça. Tu sais, une fois que tu le trouves, t'es comme, j'ai trouvé mon âme, tu sais, mon âme sœur de musique. Puis genre, maintenant, je sais que comme peu importe qu'est-ce que je veux faire comme musique, on peut le faire. Genre, c'est possible. Puis grâce aussi, on n'est pas du tout, on fait pas toujours la même chose aussi. Ouais. Je pense que, puis on veut apprendre. Puis moi, je veux full apprendre, genre. De Paul, il y a tellement de trucs à dire, il y a tellement d'expérience en trucs que je n'ai pas d'expérience en. Et je sais pas, c'est le fun de se lancer dans des défis comme justement les gradins là. Moi j'ai comme beaucoup appris sur la musique, sur l'art, puis sur moi-même. Fait que ouais. C'est bon ça. J'étais vraiment dans le silence parce que j'étais comme ok. On a un beau moment. Non, moi pour vrai j'écoutais. C'est parce que je me disais tellement que quand tu commences un projet avec quelqu'un, faut que tu aies un certain lien, mais quand tu commences un projet avec quelqu'un puis qu'il y a de l'art qui est comme intégré à ça, qui votre musique vous faites, je trouve que c'est encore plus poussé, plus loin. Tu sais, tu dois faire des beats qui vont matcher sa voix, son style de rap. Tu vas rapper. Ça c'est notre ouverture d'esprit, puis c'est notre savoir-faire. Ben, je sais pas comment on appelle ça, mais notre diversité d'ouverture. Ouais. Je sais pas comment on dit ça. On écoute bien des on types écoute de musique. beaucoup de genres de musique, puis on est capable de s'inspirer de beaucoup de choses, ce qui fait que comme je sais pas, genre, tu sais, souvent je vais faire un beat que je me suis inspiré de ce que j'écoutais en ce moment, tu sais. Puis ensuite, Paul va écrire dessus, puis les paroles changent complètement le beat, là. Genre, je change l'atmosphère au complet du beat, puis je rajoute des choses qui ont un rapport avec ce qu'il dit, tu sais. C'est tout le temps ça. Puis lui, il va pas écrire sur quelque chose qui ressemblait pas à ce que j'avais envoyé. Ouais, ben tu sais, avoir mettons, je dis un beat mélancolique, puis chanter joyeux dessus, à moins que ça soit... Sunshine. À moins que ça soit, c'est ça, la direction qu'on veut prendre, l'espèce de clash, ben tu sais, il faut se connecter là-dedans. Ouais, c'est ça, ça reste, c'est comme, tu sais,
je pense que comme on est deux personnes qui justement comme on est deux grosses éponges comme puis on prend beaucoup d'inspiration justement comme il disait non seulement musicale mais tu sais comme littéraire, de la télé, du cinéma, puis on intègre ça beaucoup. Puis même musical, tu sais aussi comme moi Ludo m'a fait découvrir des artistes que comme je connaissais pas, puis tu sais c'est loin du rap là, comme que maintenant je peux dire comme c'est parmi mes artistes préférés, tu sais. Genre tu sais Mozart, Beethoven. Tu as présenté Michael Jackson, j'étais comme hey, c'est qui ça? C'était le fun. Mais en général non, tu sais c'est vrai, il y a comme des artistes ou même tu sais pareillement comme on va beaucoup se fider des affaires puis ça sort beaucoup du contexte justement de comme on n'est pas comme on s'est pas rencontré avec l'idée de faire genre un type de musique. On a comme fait un EP avec un type de musique qui a vraiment pogné, puis après c'est comme OK, ben on va essayer complètement autre chose, puis ensuite on va revenir à ça, puis ensuite on va essayer complètement autre chose, puis ensuite tu sais c'est comme on est tout le temps en train de changer genre vers quelque chose d'autre, puis c'est justement parce que on n'est pas des gens stickés sur une affaire, puis on est comme j'ai l'impression que si genre comme on peut se pitcher des idées puis genre comme on va être capable de pas être fermé sur genre un truc nécessairement. Non, ouais, c'est ça. Puis maintenant, jusqu'à présent, ben, j'imagine que Les Gradins, ça doit être un de vos projets coup de cœur, là, mais parmi tous vos projets, genre, qu'est-ce que vous aimez le plus? Ça peut être une track, ça peut être une histoire liée à une track. Moi, j'ai une histoire drôle. Là. Mais en fait, tu sais, je pense qu'au début, comme avec Hiro, quand on a commencé, en fait, moi, je m'entendais pas du tout à que ce soit sur Spotify ou Apple Music et tout. Puis je me rappelle, il a fait comme, ouais, ben yo, je l'ai mis sur Spotify. Puis là, j'étais juste comme, hein? C'était tellement weird, genre, j'étais genre, voyons donc, t'es weird, genre, ça comme, ça marchera pas, genre, nanana. Puis comme, au final, ça a bien fonctionné. Puis après ça, j'ai fait, ah shit, ok, ben je vais me forcer pour le reste de l'album, genre, parce qu'au début, c'était tellement genre, on lance ça dans le vide, genre. Ouais, c'était comme. C'était quand ça? SoundCloud. Ben, c'est sorti notre premier EP sorti en 2018, mais tu sais, genre, c'était comme on dirait comme le début un peu au Québec de comme DistroKid, genre dans le sens que comme les gens mettaient leurs trucs sur DistroKid, puis là, ça reachait Spotify, puis comme on était pas encore habitués tant à ça. Comme c'était, mettons, tu sais, les rappeurs comme un peu avec qui on a come up, genre l'AF ou Fouki ou l'Amalgame, leur projet était genre soit sur SoundCloud, soit sur Bandcamp. Puis nous, comme notre premier projet ensemble, était direct sur Spotify, puis tu sais, comme ça, je sais pas si on ferait encore de la musique si c'était pas de Spotify quasiment, parce que comme on est des créatures de Spotify un peu, tu sais, on est parti de comme zéro, puis genre Spotify a comme nous a algorithmiquement fait découvert à des gens, tu sais, puis ça a mis comme, sur la map. C'est ça a comme créé un public à partir de Spotify directement, fait que c'est quand même space, tu sais, mais c'est une autre ère, là. Ouais, c'est une autre époque, là. Mais tu sais, nous autres, mettons, on dit souvent que partir un podcast, c'est pas la façon de devenir, d'avoir un gros reach, parce que c'est tellement comme niché comme type de domaine, tu sais, il y a beaucoup de gens qui écoutent des podcasts, mais c'est dur d'atteindre une clientèle quand tu pars un podcast. Puis avec la musique, j'ai l'impression que c'est pareil là, de OK, je vais me lancer en musique, mais je suis un nobody à la base, tu sais, je commence là-dedans, fait que c'est dur d'aller reach des gens, puis là vous êtes à plus de 3 millions d'écoute là, sur vos tunes, fait que c'est fucking incroyable là, genre, mais Spotify fait tellement une bonne job comme pour aller reach ces gens-là qui ont jamais écouté ce genre de musique là, tu sais, t'as des recommandations, les playlists aussi là, c'est malade, ouais. Ça c'est l'avantage de Spotify. Puis il y a tellement, tu regardes l'application, il y a tellement une évolution depuis juste comme depuis 2018, même affaire pour nous autres avec les podcasts là, tu sais, ils vont te recommander des nouveaux podcasts que tu penses que ça va être de ton genre puis tout, puis c'est ils sont en train de dominer la game là. Mais tu sais, Spotify comme tu sais, puis tout ce qu'on dit mettons de mal sur Spotify, c'est vrai aussi là, tu sais, dans le sens que c'est sous-payé, il y a tu sais un côté un peu exploitive, mais tu sais genre ce que je veux dire aussi, c'est que le côté mettons dont on parle peu les artistes, c'est ça, tu sais, c'est le fait que genre 3 ans plus tard on fait encore de la musique, parce que sans Spotify je pense pas qu'on ferait de la musique encore, parce que comme tu sais back then, genre mettons si tu voulais faire de la musique, ben fallait que
t'étais obligé d'imprimer des disques, t'étais obligé de les apporter dans les magasins, t'étais obligé d'avoir toute cette chaîne de distribution-là. Maintenant, tout ce qu'on a de besoin, c'est un micro, un garde-robe, puis un ordi, genre, tu sais, c'est ça, genre. Puis ça coûte pas cher, là, je pense que c'est pas DistroKid, c'est combien? C'est 30? Ah, c'est genre 40$ par année, tu sais, pour distribuer tout ce qu'on fait. Puis, tu sais, nous, l'affaire, c'est aussi que, vu qu'on est comme 2... ben, tu sais, 3 avec notre gérante, mais comme on est une toute petite équipe aussi. Puis on n'a pas autant de besoin de, comme, mettons, justement, de vendre des CD dans un magasin ou whatever. Ouais. Tu sais, on a un plus gros pourcentage de tous les revenus qu'on fait, tu sais. Contrairement à comme un artiste signé ou un gros artiste, whatever, ben eux, ils vont comme... Il y a beaucoup de pourcentages qui s'en vont sur leur musique. Fait que c'est sûr qu'à la fin, l'argent qui revient de Spotify, c'est vraiment petit, tu sais. Mm-hmm. Mais nous, comme vu que notre modèle est basé, puis a grandi, puis a été bâti sur Spotify, puis qu'on a compris ça dès le début, on a comme tout de suite compris que peut-être que si on fait plus de choses nous-mêmes, puis qu'on n'essaie pas nécessairement de reach comme tout le Québec au complet, mais qu'on se concentre sur genre avoir une plus petite tarte, mais avoir genre 90-80% de la tarte, c'est plus avantageux pour nous, tu sais. Fait que ça serait mieux, tu sais, mettons pour vous, c'est pas... vous voudriez rester indépendant le plus longtemps possible. Ben, ça vous intéresse pas nécessairement d'être assigné à un label, quoi que ce soit. Moi, comme j'ai dit, je suis très on the go, là. Je pense pas vraiment à ça, là, puis je pense que Paul m'a ouvert l'esprit par rapport à ça, puis je trouve ça le fun comme défi de faire ça indépendant. C'est un gros défi, là. Puis c'est un gros défi. C'est quoi le plus gros défi d'être indépendant? C'est, man... c'est de se gérer, là. Ouais, tu sais, c'est comme... Il y a beaucoup de... Parce que, tu sais, c'est plein de dépenses auxquelles tu penses pas. Mm-hmm. Puis, moi, mettons, dans le processus des gradins, il y a beaucoup de trucs que j'ai fait moi-même parce que je me disais, OK, si je le fais, ben, j'ai pas besoin de le donner à quelqu'un d'autre, tu sais, puis j'ai pas besoin de payer quelqu'un d'autre pour le faire. Fait que ça fait en sorte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits trucs auxquels tu penses pas. Tu sais, tes dérivés promo pour sortir ta chanson, c'est qui va les designer, qui fait ton site web, qui fait la mise en page de ton livret, qui fait la mise en page de ta tracklist, qui fait genre les montages vidéo, qui fait blablabla. Bla. Fait que tu sais, comme à un certain point, genre pendant ce projet-là, il y a beaucoup qu'on a pris sur nos épaules parce que tu penses pas à tous ces petits trucs-là. Puis ça, c'est un énorme défi. C'est beaucoup de charges comme à penser. Il y a aussi un côté genre, faut que tu t'éduques, faut que tu saches comme comment ça fonctionne, c'est quoi, où va l'argent. Faut que tu saches comme... Il y a un côté business. Il y a un côté business. Puis tu sais, genre, si tu veux... Tu sais, tu peux pas, mettons, chialer sur l'industrie si tu comprends pas comment elle fonctionne au moins parce que tu sais, mettons, moi je chiale sur l'industrie en ayant essayé de comprendre c'est quoi qui fait en sorte que cette industrie fonctionne pas, tu sais. Tu dois comme essayer de t'intéresser à ça parce que si tu fais juste, mettons, dire comme ben je suis indépendant, je fais de la musique puis je fais pas d'argent, c'est de la merde, ben c'est pas comme ça, ta critique est pas construite, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'il faut que tu t'éduques, faut que tu t'informes, faut que tu t'entoures quand même. Tu peux pas non plus tout faire tout seul. Faut que tu aies des professionnels qui vont remplir les gaps puis qui vont aller chercher le bon montant à bon endroit. Puis faut aussi que tu acceptes que comme... Tu sais, nous, ça fait un bout qu'on a accepté que on allait avoir des side jobs, tu sais, puis qu'on allait travailler en même temps de faire ça parce que peut-être que ça va prendre plus longtemps avant de se rendre au point où on va être financièrement stable. Mais quand on va être rendu là, on va avoir tous nos droits, on va avoir le contrôle sur tout ce qu'on a fait, on va avoir notre propre entreprise de construite pour nous supporter. Puis aussi, on n'aura pas à faire des sacrifices artistiques pour ça, tu sais. C'est spécial. Quand j'y pense 2 secondes, c'est spécial de pas avoir les droits, genre. C'est fucked up, man. C'est ça depuis, man, des siècles, tu sais. Depuis le début, c'est ça, là. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Oh Brother, Where Art Thou des frères Coen. C'est un film avec George Clooney. Ça se passe dans le sud des États-Unis pendant genre l'esclavage, je pense. Puis c'est sur l'esclavage, en tout cas, tu sais, comme fin de l'esclavage, post-Gasville, je pense. Mais comme au début de la radio, puis genre, comme tu sais, dans le fond, là, comment ça fonctionne, c'est que genre, le gars qui est à la radio, il a sa station de radio, il a le micro, il arrive, il te paye 50$, il t'enregistre, puis ensuite, la chanson que t'as faite lui appartient, genre. Ouais. Puis c'est ce modèle-là qu'on a depuis back then, genre. C'est le même modèle, même si
maintenant, vous voyez, vous êtes capable de vous monter un podcast by your own. Genre, vous avez plus besoin de payer 50$ pour comme. Vous avez besoin de prendre ça demande de l'argent pour acheter les trucs, là, pour acheter le matériel et tout, ça c'est sûr, mais still, comme le modèle de genre, tu te dépenses sur une grosse entreprise pour faire ce que tu as à faire, c'est plus viable parce que genre la technologie s'est démocratisée, parce que les moyens de communication se sont démocratisés, parce que Internet a brisé des frontières qui faisaient en sorte que, mettons, sur une chaîne de télé, tu peux juste avoir 4 chaînes de télé par région, ou tu peux juste avoir 50 chaînes de radio par région. C'est plus comme ça que ça fonctionne. L'Internet a complètement défoncé ces frontières-là. Fait que je sais pas, man, en tout cas, je peux. Puis il y a aussi. Il y a aussi, parce que j'écoutais le podcast de Maire de Laval, Fait divers, avec Roxane Bruno cette semaine. Puis justement, ils ont abordé le sujet que Roxane, dans ses débuts, elle n'était pas nécessairement je vais commencer à faire de la musique. Elle sortait des vidéos de musique sur YouTube par plaisir, tu sais. Puis il y a quelqu'un qui l'a approché, un gros producteur de musique, puis il a produit son premier album avec elle. Mais tu sais, je pense qu'elle vient d'avoir les droits sur son album, tu sais, comme c'est à la sortie de son deuxième album que enfin tu découvres que t'as les droits là-dessus, tu sais. Fait que tu fais juste un pourcentage sur le craft que tu crées, mais en même temps, tu sais, si je fais l'avocat du diable, il y a un petit peu des deux, tu sais. Je veux dire, si t'as pas la curiosité d'aller chercher plus loin, tu sais, puis tout, ces gens-là peuvent t'aider, mais à un certain point, t'arrives à un moment que ton craft vaut quelque chose, puis que tu récoltes pas un assez gros pourcentage de ce craft-là. Puis ça parlait justement de Kanye West aussi, Taylor Swift, qu'ils ont eu plein de polémiques comme ça avec des producers, puis le label que il touchait, comme l'album leur appartenait pas, puis c'était remasteré parce qu'il avait vendu les droits musicaux à un autre artiste, puis là c'était comme, voyons, c'est ma chanson, c'est moi qui l'ai faite, puis vu que ça t'appartient, tu te permets d'aller le vendre ailleurs pour faire une pause de cash. Oui, ça me rapporte un pourcentage d'argent, mais ça veut pas dire que créativement je voulais que ma toune j'ai pas de tune de Taylor Swift en tête là, mais on va dire Stronger de Kanye West, je voulais pas qu'elle soit remixée par DJ Khaled là, je m'en fous. Taylor Swift là, c'est une incroyable boss de l'industrie, genre comme les moves qu'elle a fait là, genre dans les dernières années par rapport à ça, c'est fou, tu sais, parce que elle justement s'est vraiment fait crosser. Massivement. Puis évidemment elle a tous les privilèges aussi qui font en sorte que comme elle peut faire des moves comme ça puis faire comme l'industrie c'est de la merde, je vais faire ce que je veux, genre tu sais, elle est très fortunée et tout, mais comme je pense que genre des artistes comme ça qui font des moves comme ça, ou comme Frank Ocean a fait avec son album, genre un move mythique de comme il a sorti un film album sur Apple exclusivement pour se sortir de son deal, puis genre 2 semaines plus tard il sortait un album qu'il avait produit indépendamment avec l'avance de cet album là, genre, puis c'est Blonde, puis c'est genre l'un des meilleurs albums de tous les temps, tu sais, comme il y a des gens qui maintenant comprennent le rouage, puis c'est vrai, t'as 100% raison, tu sais, je vais jamais comme chier ou genre tu sais dire des trucs pour des gens qui font des moves dans ce sens-là, puis c'est bon, comme si t'es pas passionné par l'industrie, puis t'es comme, je préfère donner de l'argent, puis pas m'en fier, puis juste faire de la musique, puis pas avoir à me casser la tête avec ça, c'est parfait, mais comme, je pense que comme, mettons, quand t'es 2 artistes comme nous qui aimons ça, genre, avoir le contrôle, puis aimons ça, genre, avoir comme le toucher à tous les aspects de la création, c'est le fun de comme savoir que tu vas être capable de faire exactement ce que tu veux faire, puis de comme garder la propriété de ce que tu fais, parce que genre on en a mis du temps là-dedans, puis on en a mis des efforts, puis on n'a pas juste comme délégué des shit, là, on a tout fait, genre, puis avec évidemment genre notre incroyable gérante qui comme vraiment la troisième mousquetaire, là, mais c'est vraiment énormément de travail, puis je pense que c'est pour ça qu'on est comme on préfère avoir le contrôle là-dessus, t'sais. Mais de plus en plus on voit les artistes qui au début de leur blow-up signent avec un label, puis après quand le contrat finit, là ils commencent à engager, puis ils commencent à se créer leur propre industrie, comme on dirait qu'ils apprennent au travers de cette expérience-là de label que je suis peut-être mieux c'est moi qui ai le gros bout du bâton parce que c'est
c'est moi que les fans sont attirés à, là. Mais qu'ils engagent le gérant et tout, puis ils se créent une équipe. Mais c'est quand même très fort de vous autres que à la base vous faites ça. Ouais. Au lieu de signer quelque part. Ouais. Puis... Ouais, c'est ça. C'est une décision qui vient avec ses conséquences. avec ses conséquences. ouais, aussi, Est-ce que vous êtes déjà fait approcher par un label ou? Ouais, on a déjà eu des conversations, on a déjà eu des trucs. On a eu des situations où on s'est sorti à la dernière seconde avant de signer, puis tu sais des. Mais tu sais c'est comme on n'a pas été comme courtisé comme de fou, tu sais, on n'a pas comme. Au moins, je pense que c'est ça. On peut pas non plus arriver à faire comme, écoute, on avait genre des offres de X, de Y, de Z, puis de W, mais on a comme fait fuck you, puis on est parti, puis genre, non, c'était pas ça, tu sais. On a toujours été un peu comme dans notre propre bulle, avec notre propre public, puis genre, c'est un peu ça comme, je pense, le mindset de base qui fait en sorte que maintenant, on est comme. Ben écoute, pourquoi on continue pas comme ça? Au lieu d'essayer de cogner à la porte tout le temps puis d'attendre que quelqu'un. En tout cas, tu sais, je pense que genre on préfère ne pas attendre le scénario parfait, on va juste continuer à faire ce qu'on fait. Puis en bout de ligne, on fait de la musique. Fait que c'est juste ça. Là. Ouais, c'est Est-ce qu'il y a des œuvres que vous avez reçues puis ça vous a vraiment fait hésiter? Genre, vous étiez comme oh boy. Genre, faut que je pense là. Mais mettons. Genre, tu sais, qui aurait pu vous faire switch là. Ben, tu sais, mettons, il y avait des discussions avec du monde que comme c'était des bons deals là, puis c'est comme ça aurait pu genre l'idée de base était bonne, c'était pas un mauvais truc. Il y a particulièrement un cas que comme tu sais genre c'était pas un truc de label, c'était un autre service, un autre truc, puis comme ça a vraiment genre on était comme OK, ça pourrait vraiment être bon pour nous, blablabla, puis ça a pris comme des genres de je vais pas trop rentrer dans les détails, mais tu sais, ça a pris des genres de comme contre-vérification avec du contrat avec d'autres personnes, avec un deuxième avocat, puis genre que genre la journée même on était comme OK, on signe pas, genre, puis ça a été comme pour moi en tout cas ça a été un peu un choc, puis je pense que pour d'autres personnes aussi c'était comme OK, genre tu sais, des fois, tu penses que tu t'en vas, tu vas faire un bon move, puis genre, finalement, comme tu te rends compte après que c'était peut-être pas la meilleure. Analyser les c'est clauses, ça, vraiment. Puis tu sais, même dans ce processus-là de l'album aussi, tu sais, comme des fois, on se pogne dans des situations, puis là, on bouge trop rapidement. Tu sais, c'est jamais une mauvaise idée de prendre son temps avec ces shit-là. Jamais de mauvaise idée. Genre, parce qu'il faut pas que tu te retrouves overwhelmed non plus. C'est ça. C'est des décisions qui se prennent du temps aussi, tu sais, puis qui peuvent te coûter sur le long terme. Fait que. Puis non, c'est des grosses affaires, tu sais. Fait que c'est ça l'affaire aussi, comme. On dirait que c'est tellement glorifié un peu, puis c'est un peu comme. Tu sais, le genre de comme. Signer ton contrat, puis là blablabla, puis genre tu sais, c'est comme un peu genre un achievement en soi que comme on réalise pas que genre ça implique beaucoup de choses, ça implique vraiment beaucoup d'affaires, puis comme c'est pas juste un genre de stamp sur toi, puis comme genre c'est pas comme te faire drafter par les Canadiens, tu sais, c'est genre c'est autre chose, c'est une autre game là. Fait que ouais. Puis, mettons, tu sais, si je rapporte un peu, je fais un parallèle avec l'industrie YouTube, pour aller vers le haut, parce que j'imagine que, ben, je fais juste penser ça, là, mais est-ce que vous voulez vivre de votre musique éventuellement? Tu sais, c'est sûr que, j'imagine, quand tu as une passion comme ça, c'est le thrill, c'est comme, ben, tu sais, nous, si on pouvait vivre de faire des podcasts, 100%, là, fun, ça serait sick, mais est-ce que comme sur YouTube, ce qui marche beaucoup, c'est les collabs. Fait que tu sais, ben, c'est pour ça que la méthode podcast est vraiment bonne, parce que votre public va être attiré à en apprendre plus sur nous, puis ça nous fait une visibilité à nous, puis notre public vous connaissent pas, fait qu'ils vont s'intéresser, ben je dis vous connaissent pas, mais il y en a qui vont pas vous connaître, fait qu'ils vont s'intéresser à vous, tu sais, fait que cette espèce d'échange là, c'est, tu sais, dans la musique, c'est les feats, j'imagine, puis vous avez une couple de feats justement sur les gradins, puis est-ce que vous le faites pour monter, genre pour dire ok, pour le clout, ou on le fait parce qu'on s'intéresse à cet artiste-là, puis ça peut être aucune de ces réponses là, si vous avez votre aucune de ça. Non, non, mais c'est clairement parce qu'on les aime, ces artistes-là. Là. Ça a un rapport incroyable par rapport à la toune aussi. Là. Ouais. Puis ça, c'est comme la toune avec Maki, là, pour elle. Je me souviens plus du titre. Immortel. Mais c'est très...
tout est pensé, puis ça c'est vraiment grâce à Paul, là. Tout est pensé, puis c'est aussi ce que j'ai appris en cinéma, c'est que chaque chose a sa place d'être. Ouais. Donc pourquoi genre choisir un artiste qui a pas rapport d'être là juste pour le cloud, on va pas faire ça là. Ouais, c'est ça. On va jamais. Je pense que chacune des décisions, tu sais, qu'on a prises par rapport à des Réfléchi. featuring, c'était comme ça a toujours été genre le fit puis tout, puis tu sais aussi une relation des fois, tu sais comme là c'est la première fois qu'on travaille avec des gens qu'on connaît pas Ouais. tant que ça. Puis avec qui on n'a pas une relation comme intime, tu sais, d'habitude les gens avec qui on a fait des feats, Claudia, Fouki, Vandou, Vince James, c'est des gens qu'on connaît bien, tu sais, puis qu'on était comme ok, on va faire de la musique avec nos amis, tu sais, ça a jamais été un truc de calcul nécessairement. Mais là, c'est sûr que comme là, on voulait surtout genre travailler avec des artistes sur lesquels on trippe, tu sais, puis je pense que comme je sais pas, je pense que le best c'est pas nécessairement de puis c'est ça qui est touché avec la musique aussi, c'est que comme moi j'ai peur un peu de tomber dans ce mindset là de comme Faut que j'ai une tune qui passe à la radio. exactement. Genre parce que je pense que quand on est un peu rentré dans ce mindset là à un certain point, ça devient lourd parce que t'es comme là ça marche pas aussi ça tu sais c'est comme C'est constamment genre mettons moi je pense à Bach genre puis pendant l'année passée j'ai pas arrêté d'essayer de comme retrouver ce vibe là c'est juste encore là c'était instinctif, ça avait rapport là, puis une autre affaire va pogner ou pas, puis c'est pas le but non plus maintenant, c'est plus de faire de l'art là, justement comme c'est ça. Comme tu dis, Tu vas pas recréer le côté genre organique ou quelque chose de quelque chose qui te fait qui donne la réussite, tu sais. Okay. Je trouve que genre en tout cas ben, si tu le fais, j'ai l'impression que tu sacrifies beaucoup de toi, on dirait. De relations avec les gens aussi qui te suivent depuis le début, tu sais. On dirait que tu le fais pour les mauvaises raisons. Là. Exactement, tu sais. Puis ben, peut-être que d'autres personnes auraient d'autres expériences avec ça, mais comme c'est pas une mauvaise chose en soi, genre de faire du cash. Donc, non, c'est ça. Mais en même temps, je sais pas, c'est pas notre mindset du tout là. C'est plus genre petit train va loin, comme tu sais, on se dit comme OK, on va y aller sur le long terme en pensant plutôt que OK, c'est quoi le next hit qui va faire en sorte que demain je peux dire à mon boss fuck you, je quitte puis genre je fais de la musique, tu sais, parce que c'est éreintant genre pour les deux, je pense on a eu des moments où tu sais moi j'étais comme là je suis vraiment écœuré de travailler, genre là regarde, je fais de la musique, ça fonctionne ma musique, on fait des shows, pourquoi est-ce que je gagne pas ma vie avec ça? Puis là, c'est comme, ben, c'est parce que t'as pris cette décision-là, t'as pris cette décision-là. Puis tout ça, ça respecte ton set de valeurs. Genre, fait que, tu sais, tu peux pas te plaindre parce que sinon, ben, tu ferais autre chose. Tu ferais d'autres décisions professionnelles ou artistiques qui ferait en sorte que, ben oui, peut-être qu'on pourrait en manufacturer un hit de radio, tu sais, puis que ça passe, puis qu'ensuite, je sais pas, genre, on va le performer à la télé, genre, dans 5 shows différents, puis ensuite, on prend les cachets de ces shows-là, whatever. C'est possible, tu sais, en même temps, c'est difficile de faire ça, mais c'est aussi possible. Ça peut être un bon défi aussi, tu sais, si on décide de faire ce défi-là, tu sais, mais... Puis, ben, j'ai l'impression que ça devrait être plus les médias traditionnels qui devraient faire place à, OK, c'est pas une musique radiophonique ou c'est pas une musique qui pourrait passer à la télé. Mais ça c'est un autre débat là, je pense. C'est tellement dur, tu sais, comme parmi les rappeurs qui ont fait leur place justement dans les médias traditionnels, on peut les compter sur les doigts de nos mains là, au Québec en tout cas là, c'est tellement OK, faut que ta musique ait vraiment une ambiance X, mettons un summer beat, je pense Fouki, tu sais, quand il commençait à passer à la radio, là, c'est des tunes super summer, puis il y a plein d'autres tunes de ces albums que je préfère qui passent pas à radio, puis c'est comme OK, ben puis les gens vont associer tout de suite, mettons quand je vais aller regarder la musique de Fouki parce que j'ai entendu Ciel à la radio, ben je vais mes attentes ça va être OK, tout son album ressemble à ça. Puis là tu te ramasses avec une autre sauce dans l'album, puis t'es comme oh OK, c'est comme on dirait une fausse représentation, tu sais, si tu fais exactement un hit pour la radio, ben ça peut être une bonne représentation aussi là, si tu fais une tune puis finalement ça passe à la radio, tu sais, ça il y a des bons et des mauvais côtés. Il manque d'ouverture genre. Mais je pense que les musiciens
à Montréal, je me suis pas trop informé par rapport à oui puis non, mais en tout cas je pense qu'à Montréal on est les artistes à Montréal dépassent un peu l'industrie de cette de cet art-là, on dirait que on est genre, tu sais, mettons, je pense juste à l'AF, là, tout ce genre d'artistes-là sont tellement en avance, on dirait, puis comme sur la radio, genre. La radio, je veux pas, c'est vieux jeu, malgré qu'il y a du nouveau et tout, mais c'est un long processus, puis ça fait peur en tant que radio de devoir changer puis s'adapter à la jeunesse. Je pense que le gros truc aussi, c'est que, tu sais, les médias, mettons, quand on dit médias traditionnels, moi, des fois, j'ai l'impression que c'est un genre de gros bac dans lequel on met beaucoup de médias différents. Puis, tu sais, il y a des médias qui sont géniaux, puis dans leur couverture, ils vont vraiment parler de tout le monde, puis ça, c'est incroyable. Tu sais, moi, je pense, mettons, à la couverture musicale du Devoir, c'est fantastique, là. Genre, le Devoir parle de tous les rappeurs, peu importe de quel quartier tu viens, peu importe quel genre de rap tu fais. Ouais. Puis ça, c'est exceptionnel. C'est un média traditionnel en tant que tel. Je pense qu'en général, par contre, les médias qu'on dit traditionnels, populaires, souvent, mettons, les plus populaires. mais tu sais, genre, tu sais, Québécois, Bell, whatever, les chaînes de télé, les journaux, ces gens-là, ils vont souvent parler à des gens qui sont plus vieux parce que c'est les médias avec lesquels ils ont grandi, tu sais. Nous, on a grandi avec Internet, mais c'est surtout, en fait, l'argent que le gouvernement met, puis les subventions, comment sont bâties. Le gros du cash est dans les médias traditionnels. Ouais. Le gros du cash est dans la télévision, le gros du cash est à la radio, le gros du cash est dans le cinéma, le gros du cash est... T'sais, même la musique, comme c'est beaucoup là-dedans. Puis, mettons, je comprends pas pourquoi, si on a un programme qui finance le cinéma ou qui finance la musique en finançant les entreprises du milieu, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça pour les gens qui font YouTube? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des sous qui vont dans ces créateurs-là, tu sais? Puis c'est ça que je me pose comme question, parce que si, mettons, on avait de l'argent des fonds publics à la même hauteur que ce qui allait en télévision ou ce qui allait dans les journaux, qui allait dans les gens qui sont sur YouTube ou qui sont sur Twitch ou qui sont sur whatever réseau social, peut-être qu'il y a beaucoup de musiciens qui feraient pas les mêmes calculs, tu sais, puis qui se disaient, ben moi, ce qui est pas payant pour moi, c'est pas de faire de la musique pour aller à la télévision. Ce qui est payant pour moi, c'est juste de faire ce que je fais, d'avoir un gros public sur YouTube, puis à partir de là, ben je vais avoir accès aux mêmes subventions que quelqu'un qui est à la télévision, tu sais. Fait que c'est même pas tant une question de public, parce qu'on le sait que, mettons, tu sais, je pense au rap, on sait que les plus gros rappeurs, ceux qui font les plus gros chiffres, sont sur YouTube, ils ont pas de fonds publics, tu sais. Ouais. Mais c'est aussi parce que, genre, ils ont aucun intérêt artistique à faire de la musique pour aller à la télévision. Le public qui écoute la télévision s'en contre-calisse de, genre, d'écouter Shreeze ou Connaisseur ou Lost, tu sais, genre, ils vont pas aimer cette musique-là, genre. Puis, tu sais, fait que comme on va pas les forcer à essayer de rentrer là-dedans. Ce qui est juste poche, c'est que c'est là qu'il y a l'argent, tu sais. Ouais, c'est là qu'il y a l'argent, c'est que quand tu fais une apparition à la télé, ben tu reçois des gros chèques, puis quand tu fais des pubs, tu reçois, tu sais. Fait que, ouais, bref, c'est compliqué, mais moi, je pense quand même que, comme tu disais, genre, les gens à Montréal, comme... On est quand même capable, au Québec en tant que tel, on est capable de pousser plus loin, puis c'est pas tant une question que les médias traditionnels, je pense, sont pas prêts pour ça. Je pense que les médias traditionnels, en général, ils connaissent leur public puis ils savent ce que leur public aime. Ouais, c'est ça. C'est juste que on finance pas à la même hauteur les gens qui sortent de la boîte, qui ont un gros public puis qui font des shit qui vont pas passer dans les oreilles je dirais, d'un public plus vieux ou peut-être, tu sais, comme plus... je sais pas. Est-ce que vous trouvez que l'industrie du rap fonctionne au Québec? Ah shit, t'aurais pas dû poser ça là. Parce que non. Ben en général, c'est que moi je pense qu'il y a justement il y a un problème là-dedans profondément qui est que on finance tu sais, le rap de base, c'est quelque chose de très DIY, genre c'est ça la nature du hip-hop, c'est quelque chose qui est fait par des gens qui ont aucun moyen, puis qui est fait avec juste la passion, puis qui demande pas grand-chose, puis qui est autoproduit. Tu sais, avant, back then, les gens donnaient des disques, genre donnaient des mixtapes dans le métro et tout. Puis la façon que l'industrie de la musique en général fonctionne au Québec, c'est que l'industrie finance pas les artistes, finance des entreprises, comme on disait, tu sais. Fait que
le problème que ça crée, c'est que si, mettons, t'as pas soit les codes puis le langage qui font en sorte que t'es plus... il y a plus de chances que tu sois signé avec un label ou que whatever, tu sais, que tu aies accès à cette industrie-là, puis que tu connaisses les codes, puis que tu rentres dans la machine dans un certain sens, ben tu n'auras pas accès à cet argent-là. Puis tu vas pas être payé à ta juste valeur. Puis les artistes qui sont capables de le faire tout seuls sans avoir une entreprise, sans avoir un label ou whatever, ben ils n'ont pas accès à ces sous-là parce que les sous sont distribués aux entreprises, sont distribués aux gros producteurs qui remplissent des papiers puis ça, ce que ça fait, c'est que en bout de ligne, à la fin, ça crée des problèmes de représentation qui sont vraiment weird, t'sais. Nous, on est 2 rappeurs blancs super privilégiés, comme, t'sais, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on est, genre. Puis, mais comme, c'est pas normal que, genre, il y a des musiciens qui sont vraiment plus connus que nous ou vraiment plus qui ont vraiment plus de chiffres qui auraient probablement moins de chances d'avoir accès à des sous gouvernementaux que nous, tu sais. Ça, c'est fucké. Ça, je trouve ça fucké. Ouais. Puis je comprends comme là où je me pose des questions, c'est plus c'est quoi les rouages qui font en sorte que le résultat ce soit ça. Tu sais, c'est quoi les problèmes qu'il faut changer dans l'industrie pour que ça fonctionne. Puis c'est pour ça que comme aussi, tu sais, on essaie de bâtir notre propre chemin parce que genre on veut essayer de contribuer à ce que genre des artistes comme ça, je pense, aient leur place puis aient accès à leurs affaires, tu sais, puis genre pas comme nécessairement genre prendre la place de quelqu'un d'autre, genre je pense que c'est important. Puis en tout cas bref, mais non, il y a beaucoup de problèmes, tu sais, puis c'est difficile pour des gens qui pour nous, mettons, on pourrait on a ces privilèges là de rentrer dans ce que la société québécoise aimerait voir comme type de rap, tu sais. Ouais. Mais genre, c'est weird parce que comme pour autant, on écoute tous les types de rap au Québec, genre, fait que c'est weird un peu de comme de constater ça, genre. Est-ce que le problème, mis à part les subventions, est-ce que le problème, vous croyez, c'est les médias traditionnels, les artistes ou le monde qui écoute? Qu'est-ce qui a pas évolué, vous croyez? Moi, je pense que c'est vraiment... je pense que le monde qui écoute, tu sais... Je sais pas si... Peut-être qu'on peut... large aussi, là. Le monde qui écoute, je sais pas. C'est parce que les médias traditionnels, ils savent, comme je disais, ils savent c'est quoi leur public, tu sais, comme... Ouais. Je pense que des médias comme, mettons... Ils savent qu'est-ce que leur public aime et tout. J'ai de la misère à, mettons, croire que si un média va juste comme pousser un artiste à fond, il va être accepté et tout, puis écouté par tout le monde, parce que des fois, tu vois des artistes qui sont comme... Ils ont la grosse machine derrière, puis ça fonctionne juste pas, genre. Parce que c'est pas ce que le public veut, tu sais. Mais est-ce que c'est comme... Est-ce que vous pensez que c'est le monde qui écoute, qui sont pas nécessairement... rendu là où c'est peut-être pas la culture que les Québécois adoptent d'écouter du rap, ou c'est les médias traditionnels que ce qu'ils font pour promouvoir les artistes, c'est pas rendu là. Puis tu sais, comme je donne une bonne exemple que je trouve que c'était une bonne façon de promouvoir les artistes, c'était le show de rap, j'allais dire le tournoi de rap, mon Dieu. Avec Pierre Yvelard, là. Oui. La fin des faibles. La fin des faibles, que j'ai trouvé que c'était bien, man, puis que c'était bien fait, puis que c'était une bonne façon de promouvoir les artistes, ou c'est les artistes qui sont pas rendus là. Je pense que, tu sais, il va y avoir un public que, genre, peu importe, comme si tu sais, je veux dire... public que si tu parles des expériences de la rue puis tout, ils vont juste pas relate, puis c'est ça, tu sais, comme tu peux pas, genre, à moins que cet artiste-là décide de varier ou de faire une chanson plus pop, whatever, peut-être que là ils vont être down, tu sais, mais à un certain point, comme, pis c'est correct, je pense que ces artistes-là le savent aussi, tu sais, ils savent que comme, genre, tu sais, je vais pas convaincre quelqu'un qui habite à Rimouski que genre que de comme, tu sais, vraiment relate profondément à ma musique parce que comme ils connaissent pas cette réalité-là, puis ils veulent rester vrais avec leur réalité, puis ça c'est cool, tu sais, ça c'est bon, genre. Le problème, c'est peut-être plus que pour moi, c'est genre un peu, tu sais, c'est pas tant les médias que la concentration de pouvoir entre les mains de certains médias, genre. Dans le sens que si, mettons,
mettons un média, mettons un empire médiatique va avoir un journal, une chaîne de télévision, peuvent même avoir une plateforme de streaming, un distributeur numérique, peuvent avoir genre X, Y, Z, toutes ces affaires-là qui font en sorte que comme c'est les médias indépendants qui sont importants, genre les médias traditionnels indépendants puis les médias numériques indépendants, c'est ça qui est important parce que ces gens-là ne doivent rien à qui que ce soit. Ouais. Ils peuvent promote qui ils veulent, genre, puis peut-être qu'il y a des gens qui vont découvrir des trucs, tu sais, mais quand tu baignes dans un environnement où, mettons, t'écoutes la chaîne A le matin, tu lis le journal A le soir, puis l'après-midi, t'écoutes la radio A, ben genre, c'est sûr que si cette compagnie-là a des intérêts dans cet artiste-là, ben, puis que, mettons, il y a un autre artiste B qui correspond pas à ces intérêts-là, ils vont le block out, puis ça arrive qu'il y a des médias qui bloquent des artistes, puis je parle même pas du rap, là, en général, qu'il y a des artistes qui se font blackmail parce que ils ont osé parler contre quelque chose ou whatever, puis là, l'empire médiatique fait comme, tu rentres dans tes paniers, tu sais. Ça, c'est fucked up. Ça, c'est fucked up. C'est vraiment fucked up. Puis je pense qu'avec le rap, ça peut le faire parce que des fois, t'as comme des artistes qui vont comme réussir à rentrer dans le genre de circuit, puis genre être approuvés par un certain truc. Ça, c'est dangereux. Comme tu veux pas qu'il y ait une concentration de pouvoir. Genre, au final, c'est vraiment ça le problème. C'est comme, faut que le pouvoir soit le plus décentralisé possible. Faut que t'aies pas la concentration qui fait en sorte que comme ce soit une personne qui décide qui rentre puis qui rentre pas. Puis le Québec est trop petit dans le sens que comme ça a tendance à faire de la concentration. Mais ça, c'est aussi juste le capitalisme at large. Tu sais, ça va faire ça, le capitalisme. Fait que c'est parce une grosse question. Moi, c'est comme... Je suis tanné d'entendre... Ben, que c'est vrai, là, mais je suis tanné d'entendre dire que, mettons, le Québec est genre 5 à 8 ans en retard sur le reste. Ah, ça, c'est tellement faux, man. Ça moi, je trouve que c'est vrai. Moi, je trouve que c'est ça vrai. Ça dépend sur quoi. Le Québec est oui, ça dépend vraiment sur quoi, mais comme je donne en exemple juste nous autres, en tant que podcast, c'est 5 ans en retard, 5 à 8 ans en retard. Aux États-Unis, c'est une industrie en santé. Le podcasting au Québec, c'est émergent. Wow, c'est émergent. C'est broche à foin, puis ça a de la misère à commencer à voler de ses propres ailes. Puis, mais heureusement, tu sais, je donne nous en exemple. Ouais. Puis, mais c'est un peu, tu sais, c'est avec des gens indépendants comme vous, comme nous, comme, mettons, je pense à Rap Politique, Temps d'un Jujube, 11 Montréal Podcast, qui ont un peu cette vision-là de l'industrie, puis qui ont une plateforme, puis qui, on se promouvoit un peu tous ensemble. Fait que c'est exactement. Je pense qu'on s'en vient tranquillement vers ça, mais c'est ça, aux États-Unis, au contraire, sont déjà rendus là. C'est comme, ces trucs-là sont déjà très bien établis. Se sont popularisés il y a 8 ans. Comme je dis pas qu'il y a pas il y a des podcasts qui fonctionnent au Québec, là, puis je pense qu'il y a des gens qui vivent de ça, mais comme la popularité, c'est ça qui fait en sorte que au bout de la ligne, on est comme un peu contrôlé par ça. Genre, si tu veux faire de l'argent, si tu veux avoir une visibilité, si tu veux ça, faut que tu sois populaire, Puis c'est ça, avec le manque de personnes aussi, on est vraiment moins populeux que les États-Unis, par exemple. Puis dans la francophonie, l'accent est une grosse barrière aussi encore. Fait que nous mettons notre podcast pogne pas vraiment en France. Tu viens de dire pogne. Fait que pogne, c'est ça exactement. Fait que mais je pense qu'on s'en va tranquillement vers ça, mais je suis d'accord avec Zach, on est tout le temps un peu en retard. Musicalement, je dirais qu'on est vraiment fort dans le rap québécois, puis on a quasiment on a notre son, là, je veux dire, il y a une entité rap keb qu'on pourrait propulser ces playlists-là à travers le monde, mais ceux qui pognent around the globe, c'est très niché, là, on parle de loud, de tout ça, qui sont un peu... Mais tu sais, moi, c'est parce que, mettons, le genre de discours, comme quand j'entends les trucs de le Québec est en retard ou ce genre d'affaires, c'est que ma réaction c'est de penser comme, tu sais, les podcasts, par exemple, là, c'est normal que ça arrive avant aux États-Unis parce que tout ce qu'on prend vient des États-Unis, tu sais, dans le sens que les podcasts sont... Le modèle de podcast qu'on a vient de là, les entreprises viennent de là, tu sais, les services Twitch, tout ça c'est américain, tu sais. Fait que c'est sûr, il y a un décalage, mais comme historiquement, dans la culture, le Québec...
a toujours été l'un des plus grands innovateurs dans le monde culturellement. Genre. L'improvisation théâtrale, là, qui s'est propagée à travers la francophonie, ça vient du Québec. Le cirque moderne, ça vient du Québec. Genre, les word up, les battle rap francophones, là, qui ont comme le modèle des battle rap francophones comme il a été exporté en France, qui a créé genre Nekfeu, les plus grosses stars de rap en français ont commencé dans les Rap Contenders qui étaient word up genre dupliqués en France. Même on pense au beatmaking, à la musique là, les plus gros hits là, de l'an passé, tu sais, des beats produits par High Class ou Kaytranada, c'est des gens qui étaient dans la scène Pew Pew il y a 10 ans, genre des shit qui se faisaient il y a 10 ans. Genre au Heartbeat à Montréal, tu sais, alors que t'avais comme plein de musiciens extrêmement talentueux que personne connaissait, qui chillaient ensemble, puis tu sais, l'affaire c'est que, mettons, genre faut réaliser que, mettons, le talk, c'est pas nécessairement qu'il y a une culture, puis que nous on est tout le temps en train d'essayer de catch up sur cette culture-là, c'est qu'il y a une culture globale, puis il y a plein d'affaires qui arrivent, puis il y a des affaires où on va être des innovateurs, puis il y a des affaires où on va être en retard, genre, puis c'est juste parce que la culture vient d'ailleurs, puis on essaie de l'adapter, tu sais. Puis moi, je crois que, genre, mettons, c'est ça l'affaire, comme faut réaliser que au Québec, culturellement, on a fucking innové énormément, puis on a créé des shit qui ont été repris à travers le monde. Puis il faut juste comprendre comment, genre, mettons, c'est possible de faire ça, de penser out of the box, parce que ça se peut très bien qu'il y ait de nouveaux modèles culturels qui viennent du Québec, qui soient, genre, exportés à travers le monde, tu sais. Puis c'est juste, faut faire confiance à ces shit-là, faut penser comme qu'on est capable. Tu sais, la scène indie de Montréal en 2000, c'était genre le hottest spot in the world pour la musique indie, là, avec Arcade Fire, avec Godspeed, avec, tu sais, c'est genre des shit qu'on oublie, là, mais... Ouais. Moi, je pense qu'on est plus à l'avance qu'on le pense. Puis il y a des chiffres qu'on va être en retard, mais on pourra jamais rien faire pour pas être en retard. Genre. On est-tu alors pas assez représenté? Tu sais, c'est Tout le monde en parle aussi qui a été propulsé dans je pense une vingtaine de pays, puis c'est ça dans le podcast de Mike Ward avec Danny Turcotte, justement il en parle, puis il y a des gens qui disaient tout le monde en parle, c'est français, tu sais. Ouais. Il y a cette espèce d'appropriation qui est créée par le public, tu sais, que fait que ben oui, ils n'ont pas nécessairement dit que c'est un concept repris des Québécois, alors on associe ça à un concept nouveau français, par exemple. Mais en même temps, on a-tu de la misère à mettre l'étiquette c'est Québécois, genre? Puis de l'enfoncer dans la gorge des gens, de dire comme si c'est québécois, au lieu de dire comme le monde vont penser que c'est français, ce concept-là, mais à la base, c'est québécois. Ouais. Puis que le monde est... je pense pas qu'on a la réponse, là. Mais... Parle de même, là. Mais... c'est parce que l'affaire, c'est que je dis pas qu'au Québec, on n'a pas de talent. Je trouve qu'on a énormément de talent. C'est juste que puis en plus, c'est tellement fou qu'une population aussi petite que le Québec sorte autant de talent que ça à travers le monde. Puis tu sais qu'on est... Ouais. Mais je pense qu'il y a un problème il y a tellement d'industries qu'on est fort, là. Tu sais, je veux dire, numériquement, Montréal, c'est une plaque tournante, là. Je veux dire, tout ce qui est expérience audiovisuelle, expérience interactive, puis tout. Moment Factory, là. C'est fou. C'est... immense. C'est immense, là. Puis ça provient tout d'ici, puis on est nommé comme une référence, mais comme on l'entend pas assez parmi les médias qu'on est une référence. Ok, on est bon là-dedans, mais comme faut que tu baignes dans le domaine pour faire comme nous, on est fort. Peut-être le Québec, on est juste pas bon à se vendre, genre. Peut-être. Par exemple, tout le monde en parle, c'est français. Hein? C'est français. Ouais. C'est français, c'est le Québec qui a copié. Ouais. C'est un format français. Mais c'est beaucoup des shows, en fait, qu'on a ici, c'est des formats français de télévision. Puis mais je me trompe peut-être, je m'excuse pour ça, mais peut-être que je me trompe avec une émission que Guy Lepage a produit. Ou, un gars, une fille. Un gars, une fille, c'est un format québécois qui a été adapté en France. C'est ça, j'ai été à ce niveau-là. Mais souvent, on a des comme de en même temps, je sais pas, c'est parce que moi je reviens peut-être à l'industrie, comment c'est financé aussi, mais ça revient à, tu sais, comme c'est chill aussi de vouloir faire du contenu pour les Québécois d'abord. Puis je pense que c'est bon parce que ça crée comme, tu sais, ça crée une culture, genre on a un écosystème, on a des
c'est ça, là, on a des référents communs, on a une sorte de micro-bulle, tu sais, qu'on a réussi à créer en Amérique, c'est fou. Mais c'est sûr qu'en même temps, comme c'est ça, c'est un peu que genre notre système est fait pour essayer de favoriser vraiment l'identité, tu sais, comme favoriser un peu non seulement l'industrie comme en termes culturels, mais genre l'industrie en termes, tu sais, des gens qui travaillent, là, c'est beaucoup ça aussi, tu sais, comme la façon que les sous sont distribués, c'est vraiment aussi pour comme qu'il y ait beaucoup de personnes qui vivent là-dessus sur la culture, genre, puis payer des emplois puis des jobs. Puis ça, c'est notre mindset en général qui provient un peu de comme, mettons, les gouvernements qu'on a, que c'est leur mindset, c'est ben si je vais investir dans la culture, il faut que je m'assure que ça crée de la richesse, ça crée de la valeur, ça fasse des jobs, il faut que je crée des emplois tout le temps ça. Vous remarquerez, là, les politiciens, c'est tout le temps ça, là, tu sais, les libéraux, la CAQ ou genre les partis plus, en tout cas, bref. Mais c'est souvent genre combien d'emplois est-ce que je vais être capable de créer. Puis quand tu as ce mindset-là, ben tu penses pas vraiment au résultat au final. Tu sais, tu veux juste comme essayer de créer ce genre d'environnement-là, puis que cet environnement-là soit simple, il existe et tout, mais il n'y a pas beaucoup de prise de risque. Tu sais, quand c'est financé comme ça, il n'y a pas beaucoup de essayer de penser out of the box des fois. Tu sais, souvent, c'est comme on va remâcher les mêmes affaires parce qu'on sait que anyways, on va pas perdre de l'argent. Tu sais, on va pas prendre de risques, on va pas genre... Fait que moi je pense que comme des fois, il faut juste les gens souvent qui vont innover au Québec culturellement, c'est des gens qui vont essayer de faire leur shit on their own, genre qui vont essayer de faire leur truc comme sans dépendre sur ce genre de grosse machine-là qui est l'industrie culturelle québécoise, qui est une énorme machine. Très montréalo-centrisée aussi, malheureusement, tu sais, comme vraiment, qui est vraiment centrée à Montréal. Pas assez à Québec, pas assez à Sherbrooke, pas assez à Gatineau, pas assez dans toutes les villes du Québec qui ont des écosystèmes puis des gens puis tout. Fait que c'est ça, je pense que comme moi je reviens souvent à ça, mais selon moi comme c'est beaucoup comment les sous, le mindset de comment les sous sont distribués, c'est vraiment le point de départ de genre qu'est-ce qui fait en sorte que comme mettons le résultat ce soit ça, tu sais. Mais je pense que au final, comme il y a beaucoup de personnes québécoises qui ont innové dans la culture, faut pas l'oublier, puis faut comme... Non, c'est sûr. Faut pas, mettons, penser que odds are against us, puis on va jamais win, parce qu'on en a eu des wins, on va continuer à en avoir des wins, puis faut juste les célébrer aussi entre nous, tu sais, faut être plus fier, mettons, des artistes qui réussissent. Ça, c'est sûr. Puis ben là, on a vraiment dérogé dans cette phase politico-culturelle de la musique, puis tout, mais ça, on revient un peu... à votre album, les gradins et tout. Mettons des petites questions en rafale. Votre tune préférée, la tune qui a le plus d'histoire derrière sa création, que vous êtes genre... Chacun ou comment? Ah, chacun. Ouais, laisse-moi penser. Ben moi, j'y pensais, je pense que la mienne, c'est Les Gradins. C'est la première parce que c'est ça, c'est un peu le point de départ. Puis j'avais comme vraiment confiance que cette track-là allait être bonne. Puis le texte est vraiment sorti du cœur. Puis je trouve que genre c'est l'une des plus belles prods de Ludo. Puis l'une des prods les plus créatives de Ludo aussi. Puis on était supposé la faire au Francouverte. On avait pensé la faire au Francouverte. Peut-être si on l'avait fait, écoute, on aurait gagné. Mais... Comme un petit unrelease que vous sortez. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça fait quand même longtemps qu'elle est faite cette tune-là. Mais comme là, je réalise aussi, tu sais, on a les premières statistiques de l'album. Puis je suis vraiment content de voir que les gens l'écoutent beaucoup. Genre. Ça, je suis vraiment heureux parce que je suis comme, ok, peut-être que je l'avais un peu discard pendant le processus en disant comme c'est l'intro. Tu sais, des fois, tu fais ça avec la première tune, t'es comme c'est l'intro, mais je suis fier de l'intro du projet, je pense. Ouais. Ben écoute, moi. Écoute, je suis vraiment fier du projet en général, là, mais je pense que je suis quelqu'un qui est quand même assez réservé dans la vie, puis je suis quand même content d'avoir fait une tune où est-ce que je rappe là aussi. C'est vrai, man! C'est vrai que je me suis lancé là-dedans, puis c'était le fun. Là, j'ai sorti Patate Douce avant, mais bon, c'était un peu plus une niaiserie, ça. Là. Mais non, Repeat, c'est le fun. C'est une tune qui... Man, j'ai travaillé, man, pour essayer d'être un rapper là. Yeah, mais c'est le fun. C'est un gros verse en plus. Moi, j'ai Charlotte. Mais ça, man. Maintenant, vous faites aussi partie du collaboratif Les Fourmis. On a eu beaucoup de petites anecdotes de chalet, des bons moments. Est-ce que vous en avez quelques-unes pour nous? Moi, j'ai essayé de sortir une anecdote pendant l'entrevue culture, puis j'ai comme buggé pendant 5 minutes, man. Puis ils ont juste...
quand tu checkes l'entrevue culture, là, c'est comme moi qui est comme il y a une anecdote. Mais tout est tellement flou, genre. Ben pour toi. Pour moi c'était flou, là. C'est tellement flou, mais comme il y a beaucoup d'anecdotes, tu sais. Il y a genre des moments, justement, où comme on faisait encore de la musique à 3-4 heures du matin, puis là, on voit genre un camion, un genre de déneigeuse qui arrive, puis comme on comprend pas qu'est-ce qu'il fait là, puis on est tout un peu pété, puis on est comme, mais c'est genre, on l'appelait mon frère, puis il venait tous les matins, puis là, quand mon frère il arrivait, on était comme, mon frère! Puis on faisait des chansons sur mon frère, genre, parce qu'on était juste dans un, tu sais, on était dans un mindset, on faisait tout le temps de la musique, fait qu'on faisait des chansons avec tout, sur tout, tu sais, fait que mon frère, c'était comme mon frère, il travaille tous les week-ends, il voit pas souvent sa femme, et mon frère, puis là, on chantait ça toute la journée, genre. Puis on faisait des chansons sur Catan qu'on n'a jamais fait aussi, tu sais, comme... Il y a beaucoup d'anecdotes, mais... Moi, je me rappelle, en fait, je sais même pas si c'est celle-là que j'ai dit, mais moi, je suis quelqu'un, tu sais, quand même, qui aime son lit douillet, là. Puis moi, j'ai la difficulté à dormir dans la vie, puis là, quand j'ai su qu'on allait dormir pour une trentaine de fourmis, toutes dans le même sous-sol, là, j'ai fait... Pas il y a 2 minutes, un peu, là. Puis, non, j'ai réfléchi à l'offre. Non, puis après ça, il y a un de mes amis qui vivait à 2 minutes. Fait que j'ai eu la chance d'avoir un petit lit douillet. Puis c'était drôle parce que j'arrivais le lendemain matin à 7h. Ah non, à quelle heure? À 10h. Puis Paul, il était comme ciao, m'en vais dormir, genre. Fait que, non, mais c'était spécial comme vibe. Moi, j'aime ça garder mon rythme de dodo normal. Puis j'arrivais, puis il y en a qui sont complètement le contraire, là. Sont l'opposé inverse. Le chiffre de nuit, là. Ouais, puis c'est ça qui est le fun aussi avec le chalet, c'est que c'était tellement... c'était 24/7 de musique, là. C'était 24/7, puis moi, le plus tard j'ai duré, là, c'était 3h du matin, là. Ça, je voulais aller faire dodo, là, à côté, là. Mais c'était le fun, là. C'était une tune qui est pas sur l'album, mais c'est une de mes prefs, là. C'était vraiment le fun. Laquelle? Avec Jamas, même toi. Mais la tune. Il y en a qui ont ça va rien. Ouais, ok, parfait. Vas-tu avoir un release des fourmis? Des fourmis? Tu sais, mettons. Je pense pas. Parce que là, il y a volume jour, volume nuit. Ouais. Ça serait cool comme. Il y a un volume midi, là, bientôt. Volume midi, volume minuit. Non, mais je pense que... Toutes les heures de l'horloge. On a comme compressé pas mal ce qu'on pouvait mettre. Comme, tu sais, mettons, il y a beaucoup de beats qui étaient vraiment bons, mais que c'était tous les beat house, mettons, qu'on a fait, on les a mis sur le Rave à Burgie. Le Rave à Burgie, c'est un track de 10 minutes où c'est comme un mix de genre tous les track house qu'on a fait. Puis ça, honnêtement, on aurait pu faire des full tracks de house avec ça. On aurait pu faire des full tracks, mais genre, finalement, c'est ça, on a décidé de les mettre ensemble. Fait qu'il en reste plus de temps, il en reste, mais comme souvent, c'est comme des maquettes avec genre 2 verses mal enregistrés, puis genre la personne a comme mal à la gorge, puis c'est pas tant bon, tu sais. Fait que non, ça serait plus autre chose, mais en même temps, comme il y a un album complet des fourmis qui est jamais sorti avant, qui a été fait avant ça, tu sais. Comme qui a été fait avant le chalet, puis comme en tout cas c'est d'autres tracks complètement là, puis je m'en rappelle même plus moi là, mais je m'en rappelle plus, mais c'était vraiment bon. Non, mais je pense à refaire là, ce projet là, c'était vraiment le fun, c'était tellement en plus après la COVID, c'est juste ça qu'on veut faire là. C'est de se retrouver tout le monde ensemble, puis de recréer ensemble, parce que c'est en tout cas, ça nous manque tous, je pense, là. Fait que... Ça doit à fond. On a parlé un peu aussi de featuring. Moi, j'aimerais avoir votre featuring de rêve, OK? Puis c'est pas, mettons, on va dire issu du rap keb, puis après ça, issu de la musique en général, là, parce que vous avez dit que vous êtes super ouvert musicalement. Là, je suis un peu comme ça, tu sais, mettons mes playlists, là, ça part dans c'est un gros mélange, là, tu sais, j'ai du Half Moon Run, après ça j'entends du Dead Obies, puis tu sais, mais je sais pas si c'est vraiment un gros mix. Avez-vous vu sur Spotify, là, ça donne votre truc astrologique là, de musique là. Ah non, là, je l'ai pas fait. C'est vraiment drôle, ça dit qu'est-ce que t'as fait, tu sais, puis moi justement j'ai passé de comme je me rappelle plus, c'était comme 50 Cent à genre Frank Sinatra à comme mettons, je dis n'importe quoi, le Kerouac, tu sais, puis ça, c'est en 3 tunes, genre. Puis tu vois juste ton astre, genre, jusqu'à où tu peux aller, genre. C'est vraiment drôle, le shit de Spotify. Mais parce que c'est tellement
une affaire de mood. La musique, tu sais, c'est Ouais. comme, hey, aujourd'hui, moi, je vais me claquer du Tenacious D parce que j'ai envie de crier puis de niaiser. tu sais. Fait que let's go, on écoute ça. 100%. Ou, ok, petite journée pluvieuse, je vais mettre du lo-fi en background puis je vais être en mode posé, tu sais. Fait que, Word. Axé sur l'atmosphère. ouais. Moi, honnêtement, mettons un issu du rap keb en tant que tel, genre, honnêtement, si on a un feat avec Roy Enoch, je pense qu'on peut mourir, là. Genre, je serais dead, là. Je serais tellement blessé. Mais Le tu sais, roi. genre, legit, il y a plein d'artistes comme, je sais pas, genre, ouais, c'est ça, comme, tu sais, des artistes que ce serait fou juste parce que, comme, ça fait partie de genre, TELUS, tu sais, tu te souviens-tu de TELUS? Moi, j'ai jamais connu TELUS. Man, TELUS, là, c'était Mais un j'ai- shit, là, au début, là, quand en tout cas, tu sais, il a comme essayé de faire un comeback moi- récemment, là. Fait, moi, je l'ai connu quand. Tu sais, le Instagram filter, là, lequel est rapper es-tu? Puis je suis arrivé sur TELUS, puis j'étais comme, hein? Puis j'ai fait des recherches, man. puis j'ai compris c'était qui, mais je savais pas du tout. Non, mais c'est comme quand même des légendes de début quand on était moi j'étais jeune en tout cas de genre rap québécois puis comme tu sais back then c'était genre c'était Sirpat puis Sirpat. mais genre le premier rappeur québécois que j'ai écouté funny enough c'est Samian. Je pense que je serais quand même dans de faire un feat avec Samian parce que je trouve genre je sais pas, je trouve qu'il y a comme moi c'était le premier rappeur, j'étais comme oh shit, c'est un rappeur québécois genre puis je suis comme c'est nice, tu sais genre il disait des shit comme il rappait aussi en je pense qu'il y a Abenaki, je suis plus sûr mais tu sais je pense qu'il rappait en Abenaki puis genre tu sais en tout cas je trouvais ça vraiment fly puis genre c'était très lyrique puis tu sais à l'époque j'écoutais du lyrique, fait que ça serait nice de rapper à quelqu'un à qui t'as un peu grandi, tu sais. Mais sinon man, un rappeur all over genre ou n'importe qui, man, faire un feat avec genre avec ben moi ouais Jacob Collier, man, ça serait fou là. On peut Comment? T'es-tu Ouais. pogné ton Non, pas du tout. En fait, je suis pas capable de penser qu'on pose ce genre de questions. Je suis comme, mais Jacob, ouais. Jacob Collier, je pense que c'est le génie de notre génération puis ce serait fou de se trouver dans une salle avec puis genre de juste Même pas sortir le feed, juste chiller avec lui, ouais 100%. moi, honnêtement, j'ai bugué. Là. Je pense à. Je pense plus à rien. Là. Je sais plus qui existe. Là. Je suis comme. Même québécois, on dirait que je sais plus. Je sais plus, mais. Moi, je suis prêt à tout. Là. Honnêtement, là, je pense que. Ouais, un album avec tout le monde. Un album avec Genre tout le monde. tous les artistes. Un album de genre 10 000 chansons. Moi, je 27 prends, heures. 27 heures, ouais. Comment ça s'est comme déroulé? Genre, comment que ça a commencé le feat avec Will Graham puis Vandou? À la base, Willy m'avait écrit pour faire ce track-là. Puis il nous a invités au studio. Puis là, il avait dit ah ben je pense que je vais avoir Vandou aussi. Moi j'habitais avec Vandou à ce moment-là. Puis comme on est tout de suite vraiment vibe dans Ok. le studio. Ça a été comme vraiment immédiat je pense. Puis les trois on avait un peu le même vibe de comme ok on fait un beat tu sais comme coquin genre on va juste niaiser et tout. Puis c'est aussi là que Vandou il a rencontré Gaël qui a comme tout réalisé son album tu sais. Ok, ouais. Qui a produit le beat sur la map. Mais quand j'ai entendu ce beat-là, tu sais, moi je connaissais un peu Will Graham, mais comme, tu sais, ce qu'il faisait, c'était comme un peu. C'était un peu pas. Ben, tu sais, il y avait pas la même qualité de production que quand j'ai entendu le beat. J'étais genre, oh shit, ok, c'est un faux beat, genre c'est une folle prod. Ouais. Puis c'était Gaël, justement, tu sais. Puis shout out à Gaël Auclair parce que c'est vraiment un fucking gros talent musical. Puis je pense qu'à partir de là, la musique de Willy a aussi pris une grosse coche. Ouais, genre, vraiment. comme- Ouais. Bon, on l'a reçu pas longtemps après. Ouais. Là. C'était quelques mois. Puis... Mais c'est Trop shout-out. une grosse tune, honnêtement. Je pense que moi, elle m'a énormément influencé. Puis, genre, j'ai été très surpris du vibe qui en est sorti. Ouais. Là. C'était tellement. Ça fait partie de. It's a bop, it's a ouais. bop. Ouais. 100%. Puis, est-ce que vous avez une tune que vous trouvez qui est overrated? Genre que, mettons, il y a des gens qui vous écrivent « Hey, ça, pour vrai, j'adore cette tune-là. » Vous êtes comme... ouais, man. comme c'est pas... Mettons, c'est pas celle-là que je voulais qui pogne? pop, moi, qui pogne. Mais attends, je vais réfléchir. Moi, je sais pas. là. Je sais pas nécessairement parce que tu sais, il y en a que peut-être que je pensais pas que ça allait autant pop, mais que je l'aime pas.
Je suis un peu surpris par Gentil Vilain, mais ça, c'est peut-être juste personnel. Ouais, moi, moi. Gentil Vilain, c'est une tune qu'on a fait genre vraiment pour déconner. On était comme, ok, on fait une genre de parodie de 50 Cent. C'est pas une parodie, mais comme on fait un pastiche de 50 Cent. Ouais, exact. Puis il y en a que c'est vraiment leur tune préférée de Wesh. C'est genre, yo, Gentil Vilain, j'adore ce track. Je suis comme, fou, mais thanks. Bixi, là, est dans mon cœur. Ouais, c'est ça. Ben, même, tu sais, c'est ça, c'est drôle un peu parce qu'au final, peu importe, même si t'aimes la track au début, comme. Moi, je suis encore un peu genre, ok, c'est fou que ce soit encore leur track préféré, que ce soit genre Bixi ou Back. Parce que comme je ferais plus cette musique-là live. Mais moi, de base, comme j'avais dit, je m'attendais pas à ce que ça fonctionne. Là. Puis, fait que Back, 100%, là, tu sais, je m'attendais vraiment pas. C'est overrated, Back? Ben, on est back. Non, mais je pense que j'ai été vraiment surpris. J'ai été extrêmement surpris, en fait. Là. Pas moi, que je croyais pas en nous. Moi, je mais... le savais, je te l'ai dit. En plus, j'étais comme, yo, ça va pas nier. Hey, man. Ok. C'était sick. Mais je pensais aussi que aller sur Wesh, ça allait être un gros hit. Puis c'est la track qui est le moins écouté ever de nous. Genre. Ça, c'est le tempo, là. Juste le tempo un peu trop bas, genre. Mais je pense aussi, c'est fou, là. C'est avec l'expérience qu'on apprend, mais genre, le tempo joue tellement, là. Faut vraiment que tu trouves le bon tempo. Puis l'affaire aussi, c'est que si t'enregistres, puis comme on augmente le tempo, ça va s'entendre dans la voix. Puis c'est comme faut vraiment comme de base trouver le bon tempo. Là. C'est un mais j'ai peut-être une bonne réponse ici, mais c'est pas overrated, mais je pense qu'il y a des gens qui ont pas catché la tune. Parce que tu sais, on a reçu des critiques, premières critiques pour l'album et tout, puis des genres de retours sur l'album. Puis il y a des gens, en tout cas, il y a des gens qui, tu sais, comme qui disent mais l'album Les Gradins, tu sais, c'est très joyeux, c'est très estival, c'est très sunny, blablabla. C'est vraiment un bon album pour l'été, très simple, blablabla. Puis comme mettons, je pense à Sunshine, genre Sunshine, c'est fucking dark comme chanson, genre. Mais le propos de la tune est vraiment comme et pas ce que les gens peuvent le comprendre s'ils font juste l'écouter une fois. Genre, si t'écoutes une fois la tune, tu lis pas les paroles, puis tu vas juste voir le Sunshine, puis c'est ça la trappe, genre, tu te fais attraper, genre. Toute l'idée de cette tune là, c'est un piège, genre, c'est un catch, genre. Fait que je pense que genre peut-être qu'il y a des gens qui vont comme mettons genre vibrer cet été sur Sunshine, qui vont être comme yeah, qui vont danser. Foster the People. Exactement, man, exactement. C'est ça mon référent. Legit, en plus, c'est l'un de mes référents. J'étais comme on va faire comme Pop Top Kicks. Puis ouais, c'est un peu ça, tu sais, c'est comme c'est vraiment genre tu te fais un peu pogner, puis en même temps, c'est ça le but. Fait que je suis comme c'est pas overrated, mais mettons, je pense qu'il y a des gens qui vont danser sur cette tune là, puis en sachant pas, en écoutant. C'est le fun, ça, pareil là. C'est ça. Ouais, on est des magiciens. Moi, je me sens cool avec. Là. Je suis comme yeah, parfait. Alright. Bref, c'est ça. Ça te fait pogner. Ben moi, je pense qu'on arrive tranquillement à la fin de l'entrevue. Je vais faire un petit dernier truc avant que vous allez pouvoir vous faire un gros shout-out puis vous présenter mieux que j'ai pu le faire. Mais les gens qui sont sur YouTube ou Spotify, venez-vous-en sur Twitch si vous voulez avoir le petit 15 minutes d'extra à la fin du show. Parce que c'est de l'extra, tu sais, fait qu'on déconne, on continue de jaser, on a des saucettes préparées pour les mecs. Suivez-nous sur Instagram, parce que si vous voulez savoir quand est-ce qu'on est en direct, suivez-nous sur Twitch si vous voulez savoir des petits potins sur les prochains invités, si vous voulez avoir le petit extra, sur TikTok si vous voulez des clips, sur Spotify, sur toutes les plateformes. Facebook, oublie ça. Facebook, ouais. C'est comme Facebook, on annonce qu'on va tomber en live, mais tu sais, Facebook décède tranquillement. C'est boomer, ouais, c'est ça. Hein? Mais si vous êtes abonné à la page Facebook, c'est fort. Merci, Papy. Papy, il est là sur Facebook, là. Puis on continue de le mettre parce qu'il faut que nos parents puis tout ça. Oui. 100%. Genre, ma famille n'est pas sur Instagram, mettons. Là, non, c'est bien comme ça aussi, c'est chill, genre. Ouais. C'est correct. Fait que, ouais, les gars, c'est ça. Kiroak, Kodak Ludo, je vous inviterais à vous plugger maintenant. Plugger vos projets, plugger vos IG, plugger ce que vous voulez. Ludovic, photographie, Ludovic Kodak Ludo, ancien Monanana, Ludo Schling. Ouais, écoute, sur tous les réseaux, Paul Poulet, POL Poulet. On vient de sortir un album qui s'appelle Les Gradins. C'est un album triple. C'est un album de BD, un album photo. Allez sur notre site internet kiroakkodakludo.com. Et la meilleure façon de nous encourager, on fait pas de merch, on fait pas de t-shirt pour l'instant, mais achetez notre album sur Bandcamp ou précommandez le vinyle. Comme ça, vous allez avoir accès à
la bande dessinée, l'album et le livret et l'album photo. Et si vous allez aussi, c'est la meilleure façon de nous encourager, en fait, d'aller sur Bandcamp, d'aller sur notre site internet, précommander le vinyle, puis pretty much it, honnêtement. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? On sort un album, sinon, dans 2 semaines. C'est un album quadruple. Surprise. Ouais, un album quadruple cette fois-ci, c'est pas vrai. Mais non, c'est ça. Merci beaucoup, man, les gars, pour ça. Merci à vous autres, les boys. Merci d'avoir été là. Intéressant. C'était Zach. C'était Will. Merci d'avoir été là, tout le monde. Puis on se voit la semaine prochaine pour un prochain Preding. Ça part. Ciao, Pau!